Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel pour générer des librairies Python à partir des fichiers Fortran. Donc, pour cela, on va utiliser les bibliothèques de Python et spécifiquement la bibliothèque NumPy. On va utiliser le module Setup et Extension de la bibliothèque NumPy. Alors, on va commencer par créer notre fichier Fortran qui a comme extension F90. Donc on va créer la fonction Fortran qui va afficher un texte. Donc notre texte c'est Hello World et la fin de notre fonction. Et on va créer un script qui va nous permettre de générer une librairie Python. En fait, les fichiers PYD de Python représentent les fichiers DLL sous Windows. Donc, avant de générer la librairie, on va faire un petit test. Donc, il faut se déplacer au niveau du répertoire où il y a le fichier Fortran et on va essayer d'importer la fonction. Donc on importe le fichier. Donc déjà là, il reconnaît même pas le fichier. On peut pas importer le fichier. C'est pour cela on va créer le script qui va compiler le fichier Fortran et qui va créer un fichier .pyd qui sera lu par les fichiers Fortran. Donc ça sera un script Python. Alors on commence par importer les modules nécessaires de la bibliothèque NumPy. On importe Setup et Extension. Ici on va définir la source de notre fichier Fortran. On va lui donner un nom, Hello, et on définit la source hello.f90. Et on fait appel à Setup qui va nous permettre de compiler le fichier Fortran et de générer le fichier .pyd. Donc on lui donne aussi un nom et on définit l'extension qui a été définie avec le module extension. Donc pour cela on va exécuter notre fichier setup avec la commande Python, le nom de notre fichier setup et build. Alors ici il faut définir le nom de fichier comme une chaîne de caractères et normalement ça va marcher pour cette fois-ci. Donc comme vous voyez ici c'est la génération de la librairie. Ici on voit que un répertoire a été créé automatiquement sous le nom de build et ce qui va nous intéresser ici c'est le répertoire lib qui contient le fichier PYD. Donc si on vérifie le contenu de notre fichier, il est sous forme binaire, donc il n'est pas lisible par un utilisateur normal, il est visible par l'ordinateur. Donc on va se déplacer dans le répertoire lib au niveau de build et
on va essayer d'importer le fichier hello. Donc, comme vous voyez ici, l'importation a été bien faite. Maintenant, on va essayer de faire appel à la fonction hello. Donc, avant de faire l'appel, en fait, on peut voir des informations sur notre fichier avec la commande print hello et doc. Donc ici, il nous dit que le fichier contient une fonction qui s'appelle hello. On va essayer de voir aussi les informations de la fonction hello. Donc il n'y a pas une grande chose à afficher, il n'y a pas des variables d'entrée et de sortie, il y a juste un message. Donc la fonction elle est très simple. Alors là on va essayer de faire appel à la fonction hello. Donc hello.hello. En fait le premier hello ça représente le nom de notre fichier qui a été importé. Et le deuxième hello, c'est le nom de la fonction. Donc, comme vous voyez ici, on a notre message Hello World. Pour information, en fait, le script qu'on a fait, il permet de compiler non seulement les fichiers Fortran, mais d'autres types de fichiers, comme les fichiers C par exemple. Ça permet d'établir un lien entre Python et les autres langages de programmation. Donc voilà, et merci pour votre attention.